Bienvenue à Dieu TV dans notre émission Mise à jour. Nous sommes aujourd'hui à Gagnières, au centre de la France, dans les Cévennes. Et bienvenue Gilbert, ça va? Ça va très bien, ça me fait plaisir d'être là. Tu fais quoi ici avec ta guitare bleue? Et voilà, je suis là pendant toute la semaine à diriger des temps de louange et aussi à animer le séminaire de louange, donc l'atelier louange ici. Dis-moi, ta guitare bleue, elle est connue, hein? En tout cas, la francophonie, elle connaît Gilbert avec une guitare bleue, là. C'est quoi? Ouais, quelle exactement. marque? En fait, c'est la guitare avec laquelle je joue, c'est une Ovation Adamas. Ouais, je me dis Donc, une ovation, ouais. Ovation. Voilà, c'est la gamme. Et c'est quoi en haut? Tu peux régler donc la musique et le son. Qu'est-ce que tu peux Voilà, faire là-haut? ici, alors j'ai des réglages de base, de correction et tout ça. J'ai aussi un accordeur qui est Ouais. là-dedans. Et justement, accordeur, donc avant le concert, tu commences de... Voilà, exactement, tout est là-dedans. C'est voilà. Ça marche bien. C'est une guitare de rêve, en fait. Quand j'étais en Angleterre il y a 20 ans de ça, et je voulais m'offrir une guitare comme ça, mais j'avais pas les moyens, hein. Mhm. Et ça m'a pris des années à changer de guitare pour en arriver là. Voilà. Et Excellent. depuis que je l'ai, bah voilà, c'est tout le temps ça. Ouais, on connaît Gilbert avec la guitare bleue. C'est excellent. C'est comme certains qu'on connaît avec leur voiture, hein, un cabriolet ou, je sais pas, les pasteurs qui viennent avec sa Mercedes. Gilbert, guitare bleue. Oh, exactement, voilà. OK. Quand vous voyez Gilbert, ce sera avec la guitare bleue. Dis-moi, tu peux la poser si tu veux, hein, parce qu'on ne veut pas la gratter ce matin. J'ai un petit extrait de ce matin, parce que ce matin, tu étais en action sur ce scène-là. Tout à fait. Un petit extrait. Tu connais pas encore des images, mais ils sont prêts dans l'ordinateur. Regarde. Et nous louons Dieu, nous adorons, nous glorifions son nom, nous le remercions pour ce qu'il fait dans nos vies. Amen. C'est la journée que tu as faite, qu'elle soit pour moi un sujet de joie. Je veux me réjouir dans ta présence, Seigneur. C'est parti. On tape tous dans les mains. On y va. 1, 2, 3, 4. Oh, 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 yeah. Oh, 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 oh. J'abandonne toutes mes peines. Je laisse derrière mon passé. Je te donne mon cœur et mes pensées. Jésus, mes bras sont tendus vers toi. Je mets ma confiance en toi, car ce que tu as pour moi est bon, oui bon. C'est la journée que tu as faite, qu'elle soit pour moi un sujet de joie. Oui, c'est la journée que tu as faite, qu'elle soit pour moi un sujet de joie. Mes lendemains sont assurés dans tes mains, ta parole est la vérité. Oui, c'est la journée là. Oh, 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 oh. J'abandonne toutes mes peurs, je laisse derrière mes doutes. Tu étais choisi pour ce matin parce que ça change tous les jours. C'est un petit peu le combat qui est sur scène ou c'est fini ça? Non, je crois que c'est fini ça. Ouais. Je crois que non, en tout cas, c'est pas du tout ce que je ressens, loin de là même, hein. C'est pas du tout ça. Voilà, on est là. Enfin, tous les autres directeurs de louange qui sont là sont aussi disponibles et ça se passe juste comme ça. Dans les séminaires que tu as, dans l'autre tente là-bas, tu parles justement de l'importance et les tâches du responsable à louange. Il est meilleur que les autres? Il est plus doué? Il a quel don? Non, il n'est pas meilleur que les autres, justement pas. Mais par contre, doué, je dirais, il doit être doué. Oui. S'il est là, c'est parce qu'il a des qualités que les autres n'ont pas. C'est ça la différence. On est Il est tous quoi? adorateurs. Il est comme le peintre, le dirigeant, il a son pinceau, il dit attention. Voilà. Il fait quoi? Voilà, Le rythme? j'utilise cet exemple. Je dis, on sait tous peindre. Tu vois, par exemple, ce chapiteau, si on doit le peindre en blanc, on sait tous Ouais. prendre un pinceau et le peindre. Mais par exemple, si on veut un joli dessin Ouais. sur ce chapiteau, là, à ce moment-là, non. On ne sait pas tous faire ça. Il faut voir quelqu'un qui sait le faire. Et c'est là le rôle du directeur de louange. C'est quelqu'un qui est peintre, qui sait peindre comme tout le monde, on sait tous peindre là. Mais par contre, il faut faire ce dessin-là, où il faut mélanger les couleurs
pour avoir une couleur qu'on ne sait pas, ben là, tout le monde ne sait pas faire ça. Et c'est juste ça la différence. Mais- Par contre, ce qui compte devant Ouais. Dieu, c'est de savoir peindre. Donc, c'est d'être un adorateur. Et ça, on l'est au même niveau que tout le monde, sans être plus extrême. Mais il n'y a pas aussi des techniques. Tu connais exactement que les femmes réagissent à une certaine manière, des musiques très portées, les hommes peut-être plus le rock'n'roll. Il n'y a pas des techniques de connaissances humaines que tu appliques ou c'est beaucoup plus? Alors, je dirais pas, c'est des techniques, c'est de savoir. Au fait, la louange, c'est aussi simple que ça. Ou c'est le- tout spirituel, l'esprit qui te dit voilà, faire comme ça, comme ça, comme ça. Comme ça. Non, 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 non. Alors là, pas tout à fait, parce que, au fait, c'est clair que je fais ça pendant des années, donc je sais conduire un temps de louange. Mais par contre, il faut un bon mélange de tout ce qui est technique, de savoir gérer les choses, de savoir gérer la musique, de travailler avec un groupe. Donne un exemple. derrière. Par exemple, Bon, des juste- silences. Voilà, des moments comme ça où on sent que... Et après, il faut être très, très à cheval et travailler en lien avec l'Esprit de Dieu. Des fois, on a une liste de chants et on sent bien que ça va ou ça va pas. Et que si ça va pas, ça Tu veut laisses pas dire- tomber ce voilà, chant. on laisse tomber ce chant et on prend autre chose. Si on veut partir dans un temps très festif et on sent que les gens ne veulent pas de ça et qu'on sente que l'Esprit de Dieu nous emmène plus dans un temps d'adoration, ben on va le faire. Ou l'inverse. Ou si on sent que ce temps d'adoration ne fonctionne pas et que les gens veulent plus Ouais. louer Dieu, exprimer leur joie, ben on va le faire. Alors il faut vraiment voir qu'est-ce qui est en train de se passer, qu'est-ce que Dieu est en train de faire, et être sensible à cela. Notre équipe a filmé ton concert hier et justement, il y a des moments, je dirais, banal comme tu me connais, l'improvisation. C'était une improvisation dans l'esprit. Un petit extrait. D'accord. On a la machine, regarde. te louer, car tu m'as délivré. On continue. Donc, des moments qui n'étaient peut-être pas prévus sur ton liste, et tout à coup, pendant 10 minutes, chaque instrument, et ça à diriger. Donc, la guitare et l'autre, cette improvisation spirituelle, tu aimes bien? Alors moi j'aime ça. Alors voilà, j'aime vraiment, vraiment ça. Mais peux-tu créer ça? Alors, je pense que justement, il faut voir un peu aller avec ce qui se passe. C'est pas quelque chose qu'on prépare avant, qu'on ne peut pas prévoir. C'est 10 minutes avant, on se dit, ben voilà, il y aura 10 minutes d'impro, etc. là-dedans. Non, mais c'est de sentir aussi qu'est-ce qui se passe. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant ce concert, c'est que les gens étaient vraiment là-dedans. Ils voulaient continuer à danser, ils voulaient continuer à bouger. Et c'est clair que les musiciens avec qui j'ai joué, Ouais. ils étaient aussi à l'aise avec cela. Et c'est clair qu'on peut se regarder, on peut se dire, voilà, on continue, on change d'accord, on fait ceci, on fait cela. Parce que tout le monde, ils ont quand même un certain niveau. C'est un ok. métier. Voilà, c'est Donc un moi, métier. Voilà, moi, c'est des regardez, si professionnels je qui viens sont là sur en scène. haut, je dis, oh là, improviser un petit... Ça va donner n'importe quoi. C'est comme un Exactement. cuisinier, hein? Tout à fait. Il va dire, voilà, j'ai tous les légumes, et il veut faire un repas, et ben, il sait qu'est-ce qu'il fait dans quel ordre. Et Exactement. ça, tu as appris? Voilà. Et là, il faut le faire quand les conditions sont faisables. D'accord. Si les gens ne suivent pas derrière, Faut oublier. faut oublier. Parce que un moment comme ça, qui ne fonctionne pas,
on est vraiment à côté. Alors, il faut que quand ce soit de l'impro comme ça, que ce soit du spontané, il faut que ça soit vraiment bien présent et bien là. Ok? J'ai un petit extrait de toi, ça date de quelques années, à Lausanne, à Malais, 2-3 000 personnes, et tu es aussi responsable pour la louange. Un petit extrait avec Gilbert, ça date un petit moment. La base de ce qu'on est, la base de ce qu'on fait, The basis of what we are, what we do, c'est Dieu. this is God. Le prochain chant s'appelle Sur un chemin. Next song is called On Our Way. Sur un chemin tout tracé, mes pas sont dirigés. Je marche dans les traces de celui qui marche devant moi. Ces pas me conduisent à la vie que j'ai envie de vivre. Suivre ce chemin, c'est se laisser conduire par quelqu'un, se donner entièrement à ce Dieu qui est toujours là. Quand tu as 3-4 000 personnes devant toi, c'est fortifiant, c'est « je suis un bon ». Cette année, à Malais, on ne t'a pas demandé, c'était un autre groupe, c'était le gospel. Tout à fait. Et comment tu gères qu'une année, tu es le big star, 4 000 personnes, l'année suivante, on ne m'appelle pas. Gilbert, comment tu gères ça? Alors, je gère ça très très bien. D'ailleurs, je trouve que ça va très très bien, que eux ils ont fait. Il y a vraiment pas de jalousie quelque part, quoi que ce soit là-dedans. D'ailleurs, j'ai même pas demandé à le faire. En fait, j'ai eu aussi, non seulement c'est pas pour cette raison, mais j'ai été très pris depuis l'année dernière, depuis que j'ai un album qui est sorti. Mais gérer le succès, ça veut dire tout à coup tu es le big boss, tu es connu, Sylvain Frémont, Pat Bunning, machin, et tout le monde, Corinne Lafitte, et tous ces grands noms, et tout à coup tu fais partie. Et cette année, ouais, Gilbert, on n'a pas demandé. Ouh. Il faut le gérer, hein? Non, mais non, vraiment, peut-être que même moi j'ai trouvé ça peut-être génial que j'ai pas eu à prendre cette responsabilité-là parce que c'était lourd. Aussi, quand on assume ça, c'est-à-dire qu'il faut assumer toute la conférence et qu'il y avait un groupe super que je connais, beaucoup des gens qui jouent dans le gospel ont beaucoup joué avec moi et j'étais là pour vraiment les encourager à le faire. C'était vraiment génial, mais vraiment pas de regret de ne pas l'avoir fait ou quoi que ce soit. Voilà, je fais encore beaucoup de choses, même peut-être trop de choses, et que je dois me calmer un peu des fois. Un petit extrait de ce matin encore? Regarde. Certainement. Chantons ton amour, Seigneur. Aime le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tes pensées. Aime le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tes pensées. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tes pensées. Aime le Seigneur. Aime le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tes pensées. Je veux te servir de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, mes pensées. Je veux te servir de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, mes pensées. De tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, de mes pensées. J'aime le Seigneur de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, mes pensées. Gilbert, quand on chante les grandes victoires, Alléluia et tout, et Dieu et la victoire est en Dieu et tous ces chants-là, et tout à coup,
la vie quotidienne, tu vas au bancomat, ta carte de crédit est vide, je ne peux même pas payer ma facture. Donc, la réalité est souvent différente qu'ici. C'est facile, victoire en Jésus, et finalement ta carte de crédit, il n'y a plus rien dessus. Comment tu gères? Ou des gens? Qu'est-ce que Mais je crois que c'est ça le chemin de la foi, le cheminement avec Dieu. C'est justement d'avoir la foi, de croire que Dieu peut faire. Et je l'ai dit dans mon atelier que la proclamation, ce n'est pas un résultat. Ce n'est pas le résultat en soi. Quand on dit que, comme on a chanté cette semaine, nous avons la victoire et tout le monde s'est vraiment éclaté dans ce chant à proclamer cela, cela ne veut pas dire qu'après ce chant, tout est rose. Ah Non. bon? Par contre, Ouais. on va continuer à proclamer. Chaque jour, on va se lever, on va dire, nous avons la victoire, j'ai la victoire là-dedans, j'ai la victoire. Mhm. Même si ça prend 10 jours, si ça prend une année, si ça prend 2 ans, mais c'est de proclamer. Parce que quand on proclame, qu'est-ce qui se passe? On proclame pour soi, on proclame devant les autres, on proclame devant l'ennemi. Et on dit que, Seigneur, je crois, je sais que toi, tu peux me Ouais. donner la victoire. Et on affirme cela. Et on va le proclamer jusqu'à ce que cette D'accord. victoire vienne. Et je le redis encore une fois, ce n'est pas juste une proclamation d'une fois à se dire, ben, après ce chant, c'est bon, j'ai la victoire. C'est jamais ça. Et on vit tous nos moments durs de nos vies, mais je crois que c'est là où nous, les chrétiens, on a Se tourner vers lui. cette On chose. confesse qui- voilà. positivement. Ah, J'ai la victoire sur Exactement. toutes sortes de Voilà. dépendances. Pas seulement sur le Exactement. fric, mais Voilà. toutes sortes. Ouais. Et aussi sur l'argent, je veux dire. Ouais. C'est un cri quand on n'a plus rien sur son compte, je veux dire, c'est pas simple, hein, mais de pouvoir passer ce cap-là et de chanter que Jésus ou que Dieu, tu me donnes la victoire, c'est pas simple. Et je crois qu'on est appelé à cheminer comme ça avec Dieu, à lui faire confiance dans toutes les choses de nos vies. Et même, des fois, c'est facile à le faire quand les choses vont bien, mais il faut continuer à le faire quand les choses ne vont pas bien aussi. Et c'est ça la louange. Et c'est ça qu'on apprend aussi, ce que David a fait. Gilbert, qu'est-ce que tu penses du pasteur Tony qui a prêché ce matin ici? Et justement, il a fait un appel. Bon, il a dépassé 30 minutes son temps. Il avait un sujet qui était prenant sur la sexualité. Et après, il a fait un appel. Et tout ce tapis ici, c'était plein avec des personnes qui sont suivies son appel. Et après, à un moment à l'autre, Tony dit, Gilbert, tu peux monter sur scène. Et comment tu vis ces moments à l'autre? Que tu as ici des gens qui demandent au Seigneur du pardon, qui confessent leurs péchés. Et on dit, Gilbert, Ben justement, là, il faut être très sensible. Et de voir ces gens, déjà moi ça me touche, ces gens qui sont là, c'est parce qu'ils veulent que Dieu touche, que Dieu les guérisse comme ce matin, ou que Dieu fasse quelque chose dans leur vie. Alors ils sont là avec un cœur sincère. Et moi quand je monte, justement quand Denis m'a appelé, quand je monte, il faut, la musique que je vais faire, il Ouais. faut que je fasse tout pour que ça continue à aller dans ce sens-là. Ouais. Et je ne vais pas venir là à balancer une musique, à faire un truc qui va tout d'un coup les déstabiliser. Il faut que je reste là où ils en sont. Là, ils sont venus là, pourquoi? C'est pour vivre quelque chose de profond, pour que Dieu les touche, pour que Dieu les guérisse. et toi, le sujet t'a parlé aussi? voilà, Tu étais tout à aussi fait. touché? Ouais, Donc, quelque ouais. part, c'était très émotionnel et tu as choisi un chant émotionnel pour dire on va fermer un petit peu, donner un petit peu accent. Voilà, là-dessus. ça va beaucoup plus qu'un chant émotionnel, c'est plus Oui. d'accompagner cette démarche qu'ils ont faite. J'ai chanté, la première chanson c'était Comment te dire merci, comment ne pas t'abandonner ma vie. Et c'était un peu ce geste-là que les gens faisaient. Oui. Seigneur, je suis venu là, je veux m'abandonner à toi, je veux te laisser ma vie, je veux te laisser gérer ma vie. Et d'essayer là, c'est vrai qu'il me reste quelques secondes à trouver quel chant on va faire. Hein. Heureusement que j'avais ce chant-là sur une liste. Mais c'est de vraiment... Et là, il nous reste quelques secondes à penser à qu'est-ce que je vais faire qui va continuer à ce que Dieu est en train de Ouais. faire. Et ça, c'est le moment très, 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 très important et très, très sensible. Parce que si je viens avec quelque chose qui peut tout, quelque part, casser cela, ben c'est dommage, quoi. Gilbert, c'était un plaisir de parler avec toi. Surtout, tu es un professionnel, comme on verra maintenant sur ce petit extrait. On va se quitter justement avec ces images qu'on vient d'expliquer, que le pasteur Tony a dit, viens Gilbert, on va vivre ensemble ces moments, on ne se verra plus après. Donc, merci et bon séminaire encore. Hein? Merci à toi, merci Et à la tous ceux qui prochaine, hein, m'écoutent Gilbert. de partout dans le monde. Merci. Shalom, Shalom. shalom. Comment te dire merci? Comment ne pas t'abandonner ma vie? Alléluia, Alléluia, comment t'aimer?
te louer, faire de ce jour que tu nous as donné. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Quand j'entends l'histoire d'un Dieu plein de gloire, vêtu d'humanité, souffrant à nos côtés. Sur la croix, ils t'ont cloué, elle ne pouvait te garder. Tu es ressuscité, oui, par ta vie, tu as tout changé. Comment te dire, Seigneur, merci? Comment ne pas t'abandonner ma vie? Alléluia, Alléluia, comment t'aimer?